Amen. Amen. Vraiment, mon frère m'a touché. Moi, je suis votre frère Peggy Sassa. Je suis parmi les journalistes et parmi les attachés de presse de sa grandeur spirituelle, prophète Paul Dominique. Si je peux ajouter quelque chose, dans notre vie, frères et sœurs, il faut témoigner. Nous sommes tous au témoignage. Je vais vous dire aujourd'hui que celui qui est avec nous, c'est le véritable envoyé de Dieu. Moi, je l'appelle sa grandeur spirituelle, prophète Paul Dominique, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et le collaborateur direct de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Je serai bref. Tel que je suis là, je suis parmi les journalistes de l'RTC. J'ai commencé mon métier avec la chronique musicale. Peut-être les gens me connaissent par le nom Peggy Sassa, le musicien me dédie souvent. Mais je ne savais pas un jour que je serais proche de l'homme de Dieu. En 2006, il y a eu mon oncle qui me disait « Allons voir notre prophète ». Moi, je me suis dit que quel prophète là? Moi, je suis célèbre. Moi, je côtoie les grands prophètes, les grands pasteurs. Celui-là, c'est qui là? Il n'a même pas de l'impact. Moi, le Chine, les profils, les familles me dédient. Non, en tout cas, il faut aller. Lorsque je suis arrivé chez l'homme de Dieu, c'était ma toute première fois de voir un prophète me prophétiser et me parler tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis que moi je suis né. Même donc je me suis étonné. Mais qui es-tu? De savoir ma vie. L'homme de Dieu m'a dit que Peggy, toi, tu ne seras plus chroniqueur de musique. Dans 5 ans, tu seras avec les grands politiciens de notre pays. Mais le prophète, est-ce qu'il lui comprend? Moi, je suis célèbre. Comment être avec les politiciens? Moi, ça se fait comme ça. Et un jour, toi, tu serviras Dieu. Prophète, je servirai Dieu comment? Je ne savais même pas. Et plus en venant à l'église, j'étais simple, fidèle, comme tout le monde. Je ne savais même pas qu'un jour je serais proche de l'homme de Dieu. Et premier témoignage, je suis sportif, je fais le karaté, je suis ceinture noire première dame. J'ai des problèmes dans ma jambe gauche, on m'avait opéré. Et le médecin m'avait mis de fer. De fer. Après 5 ans, je suis venu chez l'homme de Dieu. D'abord, lorsque maman me voyait, ben toi, un journaliste, tu n'as pas d'aspect, comme si tu es devenu vieux, il faut prendre les jus. Maman me donnait les jus comme si c'était un traitement. Je prenais les jus, je le mettais dans mon corps. Et si aujourd'hui je suis ce que je suis aussi, aujourd'hui très beau, c'est grâce au jus. C'est grâce au jus. Je ne dis pas comme ça. Maman me guérit toujours. Et tu es journaliste, c'est sans charisme. Tu n'es pas beau? Ah, maman, tu m'imagines. Oh, que c'était pour me donner des traitements. Et maintenant, et après 5 ans, il y a chaque fois, l'année ou le mois qu'on t'avait opéré, il y a souvent de douleurs. L'homme de Dieu m'a dit, il faut aller voir le médecin. Et le médecin m'a dit de voir l'autre collègue pour qu'on me fasse une radio, pour voir un peu ici comment était le fer, parce qu'on devait enlever le fer en question. En arrivant à la radio, le fer n'était plus là. Vraiment, c'est le premier lycée. Je dis, mais comment moi je vis, comment me mettait le fer ici? Et c'est parti où? Et c'était le premier miracle. Deuxième
miracle, mesdames, messieurs, comme je l'ai dit dans les émissions, je donne le micro à plusieurs gens qui viennent témoigner la grandeur de l'homme de Dieu. Mais moi-même, lorsque j'ai été opéré, on m'avait opéré le calcul biliaire. Le calcul biliaire, c'est dit, si vous ne buvez pas beaucoup d'eau et si vous ne mangez pas beaucoup. C'était grave là vraiment. J'étais vraiment mourant. Je dis à mon Dieu, en tout cas, j'avais eu peur de la mort. J'avais vraiment peur, mais je dis à papa, j'ai appelé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, je suis prêt à mourir. Donne-moi la bénédiction. L'homme de Dieu commence à rire. Mais tu as peur de quoi? Mais il y a des calculs biliaires de cailloux qui sont là. Oh, papa, comment tu sais que c'est des cailloux? Oui, vas-y, entre. Entre, on va t'opérer. Papa, je vais mourir. Et la foi, on va t'opérer. Ça va bien se passer. En tout cas, j'attends parler de témoignages. J'ai vu les prophètes. J'ai vu les prophètes. Non, je ne vis pas la femme. Mais moi-même, en entrant à la salle d'homme, on m'a mis l'anesthésie. Ça ne tenait pas. Je voyais ça comme ça. Mais comment c'est monsieur? Est-ce qu'il prend une chambre ou comment? Là, c'était déjà le J. Le J venait travailler déjà. Frère Joseph, je vis l'homme de Dieu. Entrant dans la salle d'homme, ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas dans les anges, mais comme ça, l'homme de Dieu est entré. Maintenant, j'ai commencé à regarder. Oh, mais c'est un prophète. Oh, comment il est ici? Le prophète donnait l'ordre au médecin. Faites ceci, faites cela. Mais je dis, mais comment ça? Et après, 1h du temps, 1h30, on m'a fait sortir au salle d'homme. Je dis, mais comment ça? J'ai appelé papa, l'homme de Dieu. Comment vous êtes entré dans la salle d'homme? Papa commençait à crier. Tout ça, ça m'a affermi et je me suis dit à quoi ça sert à être leader, à faire des orgueils inutiles. Ça ne sert à rien. Et désormais, je serai partout où l'homme de Dieu ira. Je me suis rabaissé et aujourd'hui, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ces couples merveilleux. Merci à sa grand-mère spirituelle. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne savais même pas aujourd'hui que je peux faire la politique. Et actuellement, grâce à l'homme de Dieu, je suis devenu attaché de presse du gouverneur de la ville de Kinshasa. Je ne savais pas. Un simple chroniqueur de musique qui suivait les musiciens, le Fanny, le Fer et tout consort. Même ces musiciens-là, lorsqu'ils viennent chez papa, ils me trouvent là. Oh, mais ils sont encore ici. Oui. Voici la source. Voici la source de mon succès. C'est lui-là, sa grand-mère spirituelle, l'envoyé du Christ, le vrai consolateur. C'est juste pour dire à tout le monde qu'ils sont un orgueil. Et qui se sont dit que moi je suis le meilleur. Il n'y a qu'un seul envoyé du Christ, qu'un seul prophète que Dieu nous a envoyé. Et c'est lui le Jésus-Christ. Sa grand-mère spirituelle, prophète de Dieu. Et je vais remercier maman Manseri Sapala. C'est grâce au juste qu'elle me donnait gratuitement que je suis venu beau comme ça, maman.